Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. On arrête de sourire. L'information nous vient des envoyés spéciaux de l'équipe, Siani Dalmat et Nathan Gourdol. La capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, a passé une IRM ce lundi midi. Alors, je tiens à vous rassurer quand même, une IRM de contrôle, dit-on, pour une petite douleur à un mollet qui n'est pas liée à un coup. On se réconforte avec ce qu'on a. Oui, bon, c'est pas la joie. On n'avait pas besoin de soi, quand on va dire. Ça aurait été mieux que ce soit lié à un coup, d'ailleurs. Oui, exactement. Pas, ouais. Absolument. Merci Anne-Sophie, en tout cas, pour toutes ces infos en direct du Journal du Mondial. On va justement parler des Bleus, hein, vous l'avez compris, les Françaises battues par la modeste Jamaïque pour leur... Non, pas battues. Tenues en échec, pardon, c'est tout comme vous allez me dire, mais non, tenues en échec par la modeste Jamaïque pour leur premier match, alors que se présente, vous l'avez compris, le Grand Brésil samedi, un système tactique qui a peut-être pas marché, peut-être une nouvelle blessure. Bref, doit-on s'inquiéter pour les Bleus? Techniquement, ça n'a pas été bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, en termes d'état d'esprit, j'ai trouvé que toutes les filles étaient vraiment là, quoi. On sentait qu'il y avait une volonté d'aller de l'avant, il y avait quelque chose. Fait bouger quand même, hein. Ah oui, mais physiquement en face, elles étaient plus costauds que toi. Ça, c'est un fait. Donc, sur le côté état d'esprit, je pense qu'il y a quelque chose. Maintenant, allez, je vais pencher du côté de pas inquiet. Parce que, ouais, mais il faut bien prendre une décision. C'est le président, il préside. Mais je préside et surtout... Il est plus inquiet pour Mbappé qui ne joue pas de la saison. Surtout, j'ai écouté les arguments. C'est-à-dire que moi, je penche quand même vers les arguments qui me semblent les plus rationnels. D'accord. Et donc, du côté des pas inquiets, effectivement, il peut y avoir une montée en puissance. Il faut se méfier toujours des premiers matchs. Ne pas oublier que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Qui aurait imaginé une seule seconde que l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite... Quel rapport avec l'équipe de France féminine, mais bon... La montée en puissance. C'est un exemple. Là, on sent l'expertise. Non, mais c'est même d'une logique sans faille. C'est-à-dire, vous dites que c'est pas parce que vous pouvez faire un très mauvais premier match. Tout le monde avait dit l'Argentine, on ne sait même pas s'ils vont sortir du groupe. Finalement, ils ont battu la France en finale. Donc ça veut dire qu'on est capable de monter en puissance. L'histoire à Wendy Renard, ça peut être vraiment ennuyeux. Maintenant, il va falloir trouver en son sein, j'allais dire, une manière de régénérer ce groupe-là. J'ai trouvé que l'entrée de Béchot avait été intéressante. Elle peut donner un peu de dynamisme peut-être. Même Dali est bien entré. Donc il y a quand même du monde sur le banc. Je dis pas que c'est la meilleure équipe du monde, cette équipe-là, mais il y a de quoi faire au moins un match nul, parce que ce qu'il faut déjà, c'est pas perdre contre le Brésil. Il y en a un autre qui n'est pas inquiet, Anne-Sophie, c'est le sélectionneur. Oui, justement, Hervé Renard, il en parle de ce début de Coupe du Monde 2022. Il parle également de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Regardez, j'ai déjà démarré une compétition que j'ai gagnée avec 2 matchs nuls. Donc là, il fait référence avec la CAN. Et je ne vais pas vous raconter la Coupe du Monde 2022, donc le match dont vous parliez, Hervé. Il ne faut surtout pas tirer d'enseignements trop hâtifs. Nombre d'équipes qui démarrent en fanfare ne vont pas au bout. D'autres commencent plus lentement. le problème, c'est tu as le droit de faire une contre-performance en entrée de compétition. Elles n'ont pas perdu. Elles n'ont pas perdu, c'est décevant, elles pourront faire mieux. On ne conteste pas le fait qu'il y a un axe de progression, mais on ne peut pas occulter le fait que le climat dans lequel cette compétition s'est préparée, il n'était pas idéal parce que les filles... Tu penses qu'il n'est pas meilleur que celui qu'il y avait avant? Non, mais c'est toujours, c'est-à-dire que les filles, elles ont mis une énergie folle. Elles ne voulaient plus travailler avec Corinne Diacre, très bien. Elles ont eu ce qu'elles voulaient. Il y a Hervé Renard, même si je pense que c'est l'homme de la situation parce qu'il est très fort sur une courte période. Mine de rien, tu n'as pas plus préparé ton équipe comme tu le voulais. Tu n'étais pas là au début, tu la prépares un peu dans l'urgence et tu as des absentes. Moi, je veux bien, mais il y a un moment quand même dans la compétition de très haut niveau, et l'exemple de l'Argentine, il n'est pas bon. Devant, tu as le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui s'est réveillé. Tu avais un banc qui est exceptionnel parce qu'il y a 2 joueurs, Julián Alvarez et Enzo Fernandez, qui sont sortis de banc. Tu penses par exemple qu'une fille comme Diani, qui est quand même la meilleure buteuse du championnat de France, elle n'est pas capable de se réveiller? Parce que là, effectivement, elle n'a pas son meilleur niveau. Elle n'est pas au top. Moi, je ne sais pas comment elle va réagir. Peut-être que dans une semaine, elle sera mieux aussi. On n'a jamais dit non plus que Messi était physiquement exceptionnel, même pendant la Coupe du Monde. C'est des si, Hervé. C'est-à-dire que tu as perdu Katoto, qui est une joueuse exceptionnelle, même si ça fait longtemps que tu le sais qu'elle sera absente, elle n'est pas là. Cascarino, c'est un coup énorme. Wendy Renard, elle n'est pas dans les meilleures dispositions. Diani non plus. Bacha pourrait revenir quand même. Oui, mais c'est que du pourrait. Donc ça ne veut pas dire que l'équipe de France fera pas un parcours formidable, mais si tu n'es pas inquiet avec 4-5 joueuses qui ne sont pas en forme... Et si les seuls arguments, c'est de dire les autres fois, on avait gagné largement le premier match et puis on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Excuse-moi, c'est un petit peu léger. En fait, c'est jeter la pièce. Les préparations physiques pèsent sur les débuts de compétition, c'est pas léger. La réalité, mais rappelons l'équipe de France en 2018. L'équipe de France 2018, où l'équipe de France avait eu un début de compétition difficile. Et puis après, elle était montée en puissance. Mais sans revenir sur les exemples qu'il y a pu avoir par le passé, ne serait-ce que cette équipe de France l'année dernière, mais ne serait-ce que dans le jeu. Je veux dire, le Brésil, c'est pas le jeu de la Jamaïque qui était physique
physique, qui fermait, qui était là. Et le jeu de l'équipe de France, jamais gagné un match de tu l'as trouvé comment, le jeu de l'équipe de France? C'est les premiers points. Mais oui, mais du coup, en face, ça va s'ouvrir, ça va avoir de la vitesse, il va y avoir des espaces, il va y avoir de la profondeur à prendre. Vous avez Pécho qui est bien rentré, voilà, les remplaçantes sont entrées, elles ont apporté quelque chose. Il y aura un système peut-être aussi à revoir, du coup, mais maintenant, on le sait, voilà, c'est un enseignement qu'il va falloir prendre en compte. Et du coup, alors ça pourrait être dans les deux sens, voilà, le conditionnel peut être dans les deux sens. Sauf que tu devais écraser la Jamaïque et la meilleure joueuse du match de la Jamaïque, c'est Wendy Renard, c'est une défenseuse centrale. Non mais évidemment. Oui, mais non, t'as quand même la possibilité de le gagner ce match-là. Tu frappes sur la barre. C'est en trompe-l'œil, Hervé. Il est pas heureusement contre la Jamaïque, heureusement. Non mais attention, j'ai trouvé que la Jamaïque. Non mais j'ai trouvé que la Jamaïque. Alors peut-être que alors regardez le match. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais si, on l'a vu, on s'est réveillé. C'était pas une équipe aussi mauvaise que ça, parce que sur le plan athlétique, ils posent beaucoup de difficultés. Ils ont 2-3 joueuses devant, notamment Shaw, qui est capable de conserver la balle, de faire très mal aux défenses. Donc j'ai pas dit que c'était une mauvaise équipe. Et ils ont été capables de faire un pressing quasiment 90 minutes sur les porteuses du ballon. Donne-moi les signaux positifs dans ce cas-là. Si t'es pas inquiet, donne-moi les signaux positifs que tu as vus. Non, moi je suis un peu. Tu as bien vu que j'ai hésité. J'ai pas non plus. Je suis pas arrivé en me disant vous avez tort. Je comprends les arguments. Il en a vu zéro. Qu'est-ce que tu fais que tu n'es pas totalement inquiet par rapport à ce que tu as vu des Bleus? Parce que moi j'ai rien vu de rassurant. Ce qui fait, c'est que je pense que tu as quand même du potentiel dans cette équipe pour faire beaucoup mieux que ce que tu as montré. L'argument qui est de dire que ce ne sera pas du tout le même match avec une équipe qui ouvre et une équipe qui ouvre pas, effectivement, parce que tu auras des ouvertures qui pourront te permettre. Et c'est le cas pour le Panama aussi. Mais vous arrêtez quand je sonne là-dessus, on arrête. On a quelqu'un qui va tous vous mettre d'accord, c'est Charlotte Lorgeret, ancienne joueuse des Bleus, qui sera notre nouvelle chroniqueuse d'ailleurs dans l'équipe de Greg à la rentrée, qui elle n'est pas du tout inquiète. On y va. Salut à tous. Alors non, moi je suis pas du tout inquiète pour le moment. Premier match compliqué, faut gérer la pression des premiers matchs contre la Jamaïque, qui était très très costaud dans les duels, mais à partir du moment où elles ont tiré que 2 fois au but, niveau des stats, l'équipe de France est largement au-dessus de cette équipe de la Jamaïque. Par contre, face au Brésil, là, s'il n'y a pas une victoire, là je vais être inquiète. Et puis je pense que, moi j'espère que Wendy Renard va pouvoir revenir, parce que sans Wendy Renard, c'est pas la même chose. Donc pour le moment, je ne suis pas inquiète, mais attention, on reste exigeante et surtout moi. Ciao. Merci beaucoup Charlotte, on a bien compris le message. Victoire obligatoire contre le Brésil, ce sera samedi. Résultat